Sermon 20 de saint Augustin sur la nécessité de faire pénitence. Psaume 50, verset 12. D'une commune voix et d'un cœur unanime, nous avons prié Dieu pour notre cœur même et nous avons dit « Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelez au fond de mon âme l'esprit de droiture. » Nous vous exposerons pour l'honneur de la grâce divine les quelques idées que le Seigneur nous a données sur ce passage. On voit dans ce psaume un pénitent qui désire recouvrer son espérance flétrie. Il est abattu sous le poids de sa chute et il presse Dieu à grands cris de venir à son secours. Le malheureux a pu se blesser, il ne peut se guérir. Ne pouvons-nous, quand il nous plaît, frapper et meurtrir notre chair, mais pour lui rendre la santé, ne courons-nous pas au médecin sans avoir pour nous rétablir autant de pouvoir que nous en avons pour nous détruire? Ainsi, pour pécher, l'âme se suffit à elle-même. Pour guérir les plaies du péché, elle implore la main secourable de Dieu. De là ces paroles d'un autre psaume. J'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. On veut, en parlant ainsi, montrer sensiblement que l'âme trouve en elle-même la volonté, la liberté du péché, et que pour se perdre, elle se suffit, mais que c'est à Dieu de la chercher, de la guérir, quand elle s'est meurtrie. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui s'était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Voilà pourquoi nous disons, en répandant notre prière, « Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelez au fond de mon âme l'esprit de droiture. » Parle ainsi, âme pécheresse, pour ne pas te perdre par le désespoir, plus que tu ne t'es perdu par le péché. Il faut avant tout prendre soin de ne pas pécher, de ne contracter pas avec le péché comme avec le serpent une amitié dangereuse. De sa dent venimeuse, il tue celui qui pêche, et ce n'est pas un être avec lequel on doit faire alliance. Mais s'il lui arrive d'opprimer le faible, de séduire un imprudent, de surprendre un égaré, de tromper et d'induire en erreur, que le coupable ne craigne pas de l'avouer, et qu'il cherche non à s'excuser, mais à s'accuser. N'est-ce pas ce que l'on demande dans ces paroles d'un psaume ? Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche et à mes lèvres une porte qui les ferme. Ne laissez pas mon cœur se porter aux paroles mauvaises, cherchez des excuses à mes péchés. Psaume 150, Psaume 111, versets 3 et 4. On te conseille un péché, repousse-le absolument. On t'a persuadé de le commettre, ne t'excuse pas, mais plutôt accuse-toi. Celui à qui nous avons entendu dire « Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu », n'avait-il pas commencé ainsi ? « Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon la grandeur de votre miséricorde. » Grand pécheur, il demande une grande miséricorde. À sa large plaie, il veut un large remède. Il dit encore « Détournez les yeux de mes crimes, effacez toutes mes iniquités. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Psaume 50, versets 3, 11 et 12. Ainsi Dieu détourne sa vue du péché quand on le confesse, quand on s'en accuse et que l'on implore son divin secours et sa miséricorde. Mais en détournant la vue des crimes, il ne la détourne pas du coupable. On lui dit ici « Détournez les yeux de mes crimes, effacez toutes mes iniquités. » Mais on lui dit ailleurs « Ne détournez pas de moi votre face. » Psaume 26, verset 9. Il se détourne quand il ne remarque point, car s'il remarque, il châtie, comme font les juges lorsqu'ils prononcent leur sentence contre les accusés reconnus coupables. Si donc nous disons à Dieu « Détournez les yeux de mes crimes », c'est pour obtenir qu'il ne nous châtie point, qu'il ne sévisse point contre nous. Ne pas les reconnaître, c'est les méconnaître. Nous nommons noble celui qui est noble,
C'est à peu près ainsi que nous disons qu'un homme connaît quand il connaît et qu'il méconnaît quand il ne connaît pas. Mais si tu veux que Dieu méconnaisse tes fautes, reconnais-les, car le péché ne peut rester impuni. Il ne convient pas, il ne faut pas, il n'est pas juste qu'il le soit. Et puisqu'il ne peut demeurer impuni, punis-le donc pour n'être pas puni à cause de lui. Qu'il trouve en toi un juge, non un défenseur. Monte sur le tribunal de ta conscience pour prononcer contre toi. Accusé, place-toi devant toi-même. Ne te place pas derrière, autrement Dieu te placerait devant lui. Aussi pour obtenir un facile pardon, le pénitent dit-il dans notre psaume, « Car je reconnais mon iniquité et mon péché est toujours devant moi. » Psaume 50, verset 5. Comme s'il disait, « Puisqu'il est devant moi, il ne doit pas être devant vous. » Méconnaissez-le puisque je le reconnais. Ainsi ton péché sera châtié par toi ou par Dieu. S'il l'est par toi, il le sera sans toi. S'il l'est par Dieu, tu seras châtié avec lui. Sévis donc contre lui pour que Dieu te défende. Dis franchement, c'est moi qui l'ai commis. J'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme, parce que j'ai péché contre vous. C'est moi, dit-il, qui ai dit. Je ne cherche pas pour excuser mon péché, qui a péché en me tentant ou qui m'a poussé au crime. Je ne dis pas la fortune en est cause, je ne dis pas le destin l'a voulu, je ne dis pas non plus le diable en est l'auteur. Le diable en effet peut conseiller, effrayer, il peut même tourmenter sérieusement s'il en a reçu la permission, et il faut demander au Seigneur la force de n'être ni séduit par ses attraits, ni abattu par ses violences. Contre les charmes et les menaces de l'ennemi qu'il daigne nous donner deux vertus. L'une peut contenir et l'autre pour souffrir, pour contenir les passions et n'être point pris par la prospérité, pour soutenir les terreurs et n'être point abattu par l'adversité. Et comme je savais que nul ne peut se contenir sans un don de Dieu, Sagesse 8, 21, il est dit dans le même sens, « Créez en moi un cœur pur, mon Dieu ». Il est dit encore, « Malheur à ceux qui ont perdu la patience ». Ecclésiastique 2,16. Ne cherche donc à accuser personne, autrement tu pourrais rencontrer un accusateur de qui tu ne pourrais te défendre. Notre ennemi lui-même, le diable, est content lorsqu'on accuse. Il veut résolument que tu le charges, et il est disposé à subir tous les reproches qu'il te plaira, pourvu que tu n'avoues point tes fautes. C'est pour déjouer ces ruses que ce pénitent s'écrie « J'ai dit, Seigneur ». En vain cet ennemi me dresse des pièges, je connais ses embûches. Il cherche à captiver ma langue et à me faire dire « Le diable en est l'auteur ». J'ai dit, au contraire, Seigneur. C'est donc par ces artifices qu'il séduit les âmes et les éloigne du remède de la confession. Tantôt il leur insinue de s'excuser et de chercher à en accuser d'autres. Tantôt il leur inspire, quand elles ont péché, de se livrer au désespoir et de considérer le pardon comme impossible à obtenir. Tantôt encore il leur persuade que Dieu oublie tout sur le champ et qu'il n'est pas nécessaire de se corriger. Considérez donc quels sont les dangers contre lesquels doit se tenir en garde un cœur pénitent. Pour ne pas rejeter la faute sur autrui, qu'il se rappelle ces paroles « J'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. » Mais on ne doit pas succomber au désespoir, croire qu'il soit impossible de guérir après avoir péché et beaucoup péché. On ne doit pas s'abandonner aux passions, ni se laisser aller à la remorque de toutes les convoitises, car alors on fait tout ce qui plaît sans égard à la défense. Ou si on ne le fait pas, c'est uniquement par respect humain, et comme un gladiateur, comme un homme dévoué à l'immolation, qui désespère entièrement de la vie, on s'abandonne à tout ce qui peut satisfaire ses inclinations et ses penchants déréglés, on périt misérablement par désespoir. Afin donc de protéger ces pécheurs contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre ces pensées funestes, l'Écriture dit avec soin,
En quelques jours que l'impie se convertisse et pratique la justice, j'oublierai toutes ses iniquités. Ézéchiel 18, 21 et 33, versets 14 à 15. Hélas, une fois guéri du désespoir, grâce à ces paroles, si elle y ajoute foi, l'âme rencontre un autre précipice. Le désespoir n'a pu la faire périr, la présomption peut la perdre. Et qui peut périr par présomption? Le voici, c'est celui qui dit en son âme, Dieu a promis le pardon à tous ceux qui renoncent au péché, à quelque heure qu'ils se convertissent, il oubliera leurs iniquités. Donc je ferai ce qui me plaît, je me convertirai quand je le voudrai, et mes fautes seront effacées. Que répondre à cet homme? Que Dieu ne prend pas soin de guérir le pénitent, qu'il ne lui remet pas tous les péchés commis lorsqu'il se convertit? Mais le nier serait contester contre la clémence divine, traverser les enseignements des prophètes, résister aux divins oracles. Un fidèle dispensateur ne fera point cela. Donc, me répliquera-t-on, tu lâcheras les rênes au péché, et tu laisseras faire aux hommes ce qu'ils veulent en leur promettant le pardon, l'impunité même au jour de leur conversion? C'est leur donner toute liberté pour le crime. Ils s'y précipitent avec impétuosité sans que personne les rappelle, et leur espérance en fait des désespérés. Mais quoi? L'Écriture aurait des remèdes tout préparés contre le désespoir, et elle n'en aurait point contre l'espérance trompeuse? Écoute ce qu'elle dit contre l'espoir funeste et pervers. Ne tarde pas de revenir au Seigneur et ne diffère point de jour en jour, car sa colère viendra soudain et il te perdra au moment de la vengeance. Ecclésiastique chapitre 5 versets 8 et 9. Comprends-tu, présomptueux? Tu péris si tu désespères, et si tu espères, tu péris encore. Où seras-tu en sûreté? Comment échapper à ce double précipice? Comment te placer dans la droite voie pour servir Dieu, avoir pitié de ton âme, plaire au Seigneur? Tu désespérais et l'on t'a dit, en quelques jours que l'impie se convertisse, j'oublierai toutes ses iniquités. Tu commençais à te livrer à une espérance déréglée et l'on t'a dit, ne tarde point de revenir au Seigneur et ne diffère point de jour en jour. La providence et la miséricorde divine l'environnent de toutes parts. Que réponds-tu? Dieu m'a promis le pardon, il me l'accordera quand je me convertirai. Oui, il te l'accordera quand tu reviendras à lui. Et pourquoi n'y reviens-tu point? C'est parce qu'il me l'accordera lorsque je me convertirai. Sans doute, au moment où tu te convertiras, il te l'accordera. Mais ce moment, quand arrivera-t-il? Pourquoi n'est-ce pas aujourd'hui? Pourquoi n'est-ce pas en cet instant précis où tu m'écoutes? Pourquoi n'est-ce pas maintenant que tu t'acclames, maintenant que tu applaudis, que mes cris te soutiennent, que les tiens te condamnent? Pourquoi n'est-ce pas aujourd'hui? Pourquoi n'est-ce pas à l'instant? Demain, dis-tu, car Dieu m'a promis le pardon. Et c'est toi qui te promets un demain? Eh bien, si tu me montres dans le livre sacré que Dieu t'a promis le jour de demain, comme il a promis le pardon à quiconque est converti, j'y consens d'y faire jusqu'à demain. Mais n'est-ce pas lui qui, pour te pénétrer d'une salutaire frayeur, et en t'adressant de justes reproches, a dit en premier lieu, ne diffère point de jour en jour, car sa colère viendra soudain. Tu crains donc, homme sage, de mener une bonne vie pendant plus de 2 jours? Si c'est demain que tu commences cette bonne vie, commence dès aujourd'hui, et elle aura 2 jours. De cette manière encore, si le jour de demain vient à te faire défaut, celui d'aujourd'hui te mettra en sûreté. Et si tu vis encore demain, ce sera un jour de plus. Quoi? Tu désires une longue vie et tu ne crains pas une mauvaise vie? Tu veux vivre longtemps et vivre mal? Tu recherches un long mal, pourquoi ne pas chercher plutôt un long bien? Est-il rien que tu ne veuilles avoir en bon état? La vie sera donc la seule chose mauvaise qui tombera sur toi? Si je te demande quel vêtement tu désires, un bon réponds-tu. Quelle campagne? Une bonne. Quelle épouse? Une bonne. Quels enfants? De bons. Quelle demeure? Une bonne. La vie est la seule chose que tu veuilles mauvaise. Comment?
Tu préfères la vie à tous tes biens, et de tous ces biens, la vie est la seule chose que tu veuilles mauvaise? Tous ces objets que tu voulais bons, vêtements, maisons, campagnes et les autres, tu es disposé à les sacrifier pour ta vie. Qu'on vienne à te dire tous ces biens ou la vie, tu es prêt à les donner tous pour la conserver même mauvaise. Pourquoi ne pas la vouloir bonne, quand pour elle tu donnes tout? Ainsi tu n'as plus d'excuses, accuse-toi pour n'être pas condamné. Après le sermon, nous exhortons votre charité à écouter avec soin et avec vigilance la parole de Dieu quand les prêtres en sont les ministres, car le Seigneur notre Dieu est la vérité même que vous entendez, quelle que soit la bouche qui l'exprime, et il n'y a de premier parmi vous que celui qui est le dernier. Pour vous conformer à l'usage, nous avons dû parler d'abord, à vous maintenant d'obéir par amour.